Bonjour. J'ai toujours estimé que pour comprendre les microcontrôleurs, il fallait pratiquer avec de vrais microcontrôleurs. Et aujourd'hui, c'est relativement facile. De nombreux dispositifs nous facilitent cet apprentissage, en particulier des cartes du type Arduino ou encore le Launchpad MSP430 qui sont très peu coûteux et qui permettent de faire facilement de la pratique avec de jolis environnements de programmation très simples à utiliser. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à ce matériel, alors on peut être tenté de se replier vers des simulateurs. Alors il existe de nombreux simulateurs, malheureusement les meilleurs sont extrêmement coûteux, nettement plus chers que ce type de carte. J'aimerais citer en particulier l'excellent logiciel Proteus, mais qui est coûteux. Il existe quelques simulateurs qui sont gratuits, et en ce qui me concerne, j'ai l'habitude d'utiliser AVR Studio 4. Alors, ce logiciel a été fourni par Atmel, le fabricant des processeurs AVR, qui sont donc les processeurs qu'on trouve sur les Arduino. Ils sont actuellement à la version qui s'appelle Atmel Studio 6, mais je trouve que la version 4 est plus pratique à utiliser pour la simulation, et c'est cette version que je vais vous montrer aujourd'hui. Elle ne tourne que sous Windows. Vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec un environnement Linux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'utiliserai une machine virtuelle pour exécuter ce programme. Alors je vais lancer le programme AVR Studio 4. Je signale que c'est un logiciel propriétaire mais qu'il est gratuit. Et je veux créer un nouveau projet. Ce sera un projet écrit en C. Je vais lui donner un nom. Ce sera mon test. Je signale que c'est bien de proposer la création d'un fichier initial qui prendra le nom test.c et également de mettre un dossier dans lequel l'ensemble du projet sera stocké. Je clique ensuite dans Next et là je vais choisir le mode simulateur et je vais également choisir parmi la grande liste de processeurs un processeur que je connais, par exemple l'ATmega 328 qui équipe les Arduino. Je me retrouve dans un environnement dans lequel je vais pouvoir écrire un petit programme. Je vais maintenant coller le petit programme que j'ai écrit. Avec l'option Build ou F7, on va pouvoir lancer la compilation de ce programme. Ici, tout s'est exécuté correctement. Et tout à l'heure, je ferai du debug en lançant le debugging, mais je vais le faire avec une meilleure résolution pour que vous puissiez voir ce qui se passe exactement. Voilà, ici le petit programme que j'ai écrit qui initialise tout le port B en sortie, puis qui grâce à un motif dans la variable V va réaliser un petit chenillard sur le port B avec décalage vers la gauche de la valeur 1 et une boucle while à l'infini. Alors, nous allons lancer le debug et on va voir que l'environnement de travail change avec la petite flèche jaune dans le source. Il est possible ici sur la droite d'afficher différentes parties internes du microcontrôleur. Ici, port B, pin B et DDR-B seront visibles. Nous allons maintenant chercher à faire du pas à pas dans le programme avec la touche F11. On voit l'effet des instructions ici sur DDR-B, puis ensuite sur le port B et sur la pin. On va exécuter l'ensemble de la boucle du chenillard et voir qu'après le dernier bit, c'est le premier qui est allumé, et ainsi de suite. Alors vous voyez que cet environnement AVR Studio 4 est simple à mettre en œuvre.
il permet de véritablement voir à l'intérieur du processeur ce qu'il se passe, ce qui peut être extrêmement intéressant. Donc en plus de son utilisation comme outil lorsqu'on n'a pas de matériel, il peut aussi être utilisé pour exécuter des petites séries d'instructions pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Peut-être certains d'entre vous ont lu l'explication dans le document LearnCBot 4. Ils auront vu que c'est difficile de comprendre comment fonctionne l'extension du signe avec les opérations sur des nombres signés. Eh bien, en regardant avec un simulateur, on peut effectivement comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Je vous souhaite bien du plaisir à l'utiliser.